Chers amis, bonjour. J'ai bien travaillé ce matin. Qui des talibans ou du patriarche Kirill auront les bourses, les premières, grillées par les flammes de l'enfer? Je vais vous lire dans un premier temps un paragraphe de mon projet de livre sur la toxicité des livres sacrés où je parlais, où une question m'avait été posée, à savoir la religion est responsable des guerres et des conflits. Et donc on me demandait de développer. Je soupçonne que je l'ai déjà lu dans une autre vidéo, c'est possible. J'en suis désolée, mais c'est nécessaire que je revienne dessus, donc je refais. C'était le cas jadis quelquefois. Il était utile alors, bien plus qu'aujourd'hui, de trouver un bouc émissaire pour peu qu'on se soit trouvé face à ce qu'on appelle un pervers manipulateur, et n'importe qui pouvait se prétendre envoyé de Dieu. D'ailleurs, au fil des siècles, les femmes qui détenaient certains pouvoirs de guérison, notamment, finissaient le plus souvent brûlées comme sorcières. Quant aux hommes, pour un oui ou pour un non, afin de définir s'il était digne de confiance, alors que les puissants hésitaient à partir en guerre, ils soumettaient alors le prétendu envoyé de Dieu à la question. Il s'agissait alors, pour appeler les choses par leur nom, de torture, revendiquées comme légitimes. S'il parvenait à supporter les atroces souffrances qu'on lui infligeait, ça signifiait qu'il ne pouvait être que inspiré par Dieu lui-même. Il est probable que dans l'histoire de l'humanité, bien des hommes et des femmes aient dû subir la question et finir brûlés vifs, purement et simplement, malgré tout. Je ne pense pas que la soumission à la question ait encore été pratiquée les siècles derniers, mais le fait de brûler des femmes comme sorcières, en revanche, a dû se faire encore jusqu'au XIXe siècle. Aujourd'hui, on lapide des femmes au prétexte qu'elles ne sont pas conformes aux dictats de certains pays musulmans. Si au cours du XXe siècle, encore aujourd'hui, la torture continuait et continue, le prétexte religieux est toujours évoqué, en Chine par exemple, avec les Ouïghours, un peu comme si le politique d'un seul coup, en tant que dictature, assumait seul ses atrocités et ses immondices. Aujourd'hui, et depuis le début de l'humanité, la religion a été bien plus le prétexte que la cause des conflits. Quand le prétexte religieux est évoqué, il ne s'agit que du prétexte et rien de plus, y compris quand celles-ci sont réellement invoquées. Les religions étant celles qui sont perçues comme porteuses de certaines valeurs, c'est en tant que telles qu'elles sont prétendues comme responsables. Mais par définition, le principe même d'une religion devrait être de ne pas être actrice, comme une entité humaine ou gouvernementale et éventuellement responsable. C'est donc un abus de langage qui n'a pour objectif que de laisser penser qu'elle soit indispensable, bénéfique ou néfaste à l'être humain. Qu'elle le soit est une posture intellectuelle qu'on peut comprendre, quoique stupide, car simpliste à mon goût. Elle ne requiert comme caractéristique peu reluisante que d'habiller d'un a priori des propos dignes de satisfaire les extrémistes de la laïcité. Il n'y a rien de plus désolant que de porter un jugement sur quelque chose qu'on ne maîtrise pas et donc qu'on ne comprend pas. J'en entends qui se disent « Eh bien, tu serais bien inspiré précisément, n'étant pas spécialiste non plus, de t'abstenir. » Je répondrai alors que c'est précisément le fait de ne pas être spécialiste ni en politique étrangère et pas davantage en théologie qui me permet d'apporter mon éclairage et qui assoit d'une certaine façon ma crédibilité. Le mépris des non-croyants vis-à-vis des croyants n'est pas plus intelligent que l'inverse et ne mérite que deux qualificatifs, la bêtise et l'intolérance. Mais soyons optimistes et tentons de comprendre. Ce que je propose, c'est d'imaginer des régimes politiques comme on en a connu avec le communisme et qui méprisaient la religion, quelle qu'elle soit, par idéologie. On a vu ce que ça a donné. Pour un humain, voir sa religion méprisée relève de la négation de son identité culturelle. Parce que la culture est la fille du culte, en tout cas étymologiquement, sur le plan philosophique, et comme tout enfant au fil des siècles, elle s'est crue et se croit encore de façon entièrement légitime, elle se croit légitime, justement, de s'en émanciper, mais sans la renier, comme un enfant vis-à-vis de ses parents. La culture, au sens large, existait avant le moindre culte, mais non consciente et davantage embryonnaire. Ce qui l'emporte de comprendre, c'est que la religion, plus encore par le passé, a marqué les civilisations de façon tellement puissante
que beaucoup ont cru à tort que la religion qu'on leur avait imposée représentait jusqu'à une part quasi exclusive de leur seule identité culturelle, ce qui est bien regrettable. Certains en sont encore là, encore en Occident d'ailleurs. Quand une guerre est dite ou prétendue par certains de religion, celle-ci ne sert que de prétexte, et s'il n'en était pas ainsi, c'est un autre prétexte qui serait invoqué pour faire cette guerre et la justifier. Qui des talibans ou du patriarche Kirill auront les bourses les premières grillées par les flammes de l'enfer? Alors ça, je l'ai rédigé ce matin, par contre. Justement parce que ça fait suite à ça. C'est bien de voir qu'il existe dans l'actualité des liens qui se rattachent à un travail qui est fait il y a quelques années, en fait. Oui, je vous l'ai fait ce matin, version jugement dernier, c'est vrai, et Dieu sait que je ne risque pas d'être coutumière de telles pratiques. Je me surprends moi-même, franchement. Il y a quelques années, j'écrivais un livre sur la toxicité des livres sacrés, dont je viens de vous lire un des paragraphes, afin de faire un peu de ménage et de dénoncer bon nombre de toxicités qui se trouvent dans la Bible, le Coran, le Talmud ou les évangiles. Soyez sans crainte pour mépriser l'être humain et le manipuler, je parle dans leur histoire, hein, évidemment. Soyez sans crainte pour mépriser l'être humain et le manipuler, comme on dit vulgairement, pas une pour acheter l'autre. Ayant interrogé la place qu'occupait la religion dans le principe de guerre, et ayant répondu sur la question qui demandait en quoi les religions en seraient responsables ou pas précédemment, j'avais flairé curieusement chez les orthodoxes russes, il y a quelques années, un goût immodéré du patriarche en question pour le luxe, qui me semblait déjà plus que suspect. Ça remonte à plusieurs années, ça. Hein. Je trouvais ça quand même assez dingue, quoi. Si t'as pas une Rolex à 50 ans, t'as raté ta vie. Alors, petite parenthèse, je regardais un reportage hier à la télévision où le patriarche Kirill apparaît et on voit son avant-bras et il y avait une Rolex, enfin une grosse montre. Et puis donc, ils ont trafiqué la photo pour faire disparaître la montre. Le problème, c'est qu'il y a le reflet de la montre qui est sur la table, qui est enfermé. C'est assez drôle, je reconnais que c'est assez drôle. C'est terrible d'en arriver là, alors que c'est tellement grave ce qui se passe en Ukraine. Donc je répète, hein, si t'as pas une Rolex à 50 ans, surtout si t'es patriarche orthodoxe russe, t'as raté ta vie. Je développe dans cet ouvrage l'étymologie du mot culture qui émane du mot culte et qui par ce fait distille dans l'esprit de Vladimir Poutine le fait que, finançant le culte orthodoxe russe, qu'il ne faut pas confondre avec le culte orthodoxe ukrainien justement, parce qu'ils sont en opposition l'un et l'autre, ainsi il sauverait la culture russe. Enfin, c'est moi qui prétends une chose pareille. Dieu sait à quel point la réputation de la Russie importe à Poutine, si l'on observe son habileté à vider de sa substance toute la matière grise de son pays et les inciter à chercher des jours meilleurs hors de Russie pour généralement ne plus jamais y revenir. C'est assez consternant, en dehors d'un contexte psychiatrique qui frise l'intolérance, d'observer qu'il puisse être niais sur ce sujet dans une telle proportion. J'ai déjà rédigé un article au tout début de la guerre en Ukraine, j'ai bien dit guerre, hein, où je soupçonnais le patriarche Kirill de n'être que l'otage de Poutine et que ces simagrées n'auraient été que la conséquence d'un chantage qu'il subissait de la part du dictateur. Et oui, que voulez-vous? Je suis une indécrottable optimiste et n'avais pas imaginé une seule seconde que le Kirill le clown en question aurait été non seulement entièrement consentant, mais bien plus co-instigateur de la guerre en Ukraine. J'ai bien dit co-instigateur et je pèse mes mots. Le pape François a bien tenté de l'interpeller sur le sujet, mais sans la moindre efficacité. Hélas, et pour cause, le moins que l'on puisse dire, c'est que l'un et l'autre ne servent pas les mêmes valeurs. Ce qui fait la valeur de la culture russe aujourd'hui, en très grande partie, est ce que les soviétiques ont persécuté, amoindri, torturé pendant le communisme, et qui, par leur génie, en ayant fui à l'étranger, souvent, ont réussi à transmettre à l'humanité ce par quoi ces terrifiantes douleurs ont été transformées et sublimées. Je n'entre pas dans les détails. Aujourd'hui, par la politique de la terre brûlée, Poutine, incapable d'actualiser son logiciel politique pour l'adapter aux défis d'un monde actuel, pourri par le réchauffement climatique ou les menaces de nouveaux virus qui vont apparaître par la fonte du permafrost, en est encore à magouiller avec une parodie de culte qui, par ses fastes et son théâtre de carton-pâte,
son manque total de moralité et de valeur serait tout juste digne de parader sur un char au carnaval de Rio. Zelensky affirmait hier que le mal était à présent en Europe. Et sur ce point, hélas, il a parfaitement raison. Que le patriarche Kirill soit un instrument du diable, hélas, aux yeux de qui que ce soit, apparaît comme une évidence absolue, impossible à nier. Et si l'on observe là le fait religieux sous l'angle philosophique, le seul regard qui soit digne d'entretenir avec son culte un œil critique et digne, il est avec les talibans ce que la religion représente aujourd'hui, en 2022, de pire pour l'humanité. Et ceci, pour le coup, sans que les livres sacrés y soient utilisés comme prétexte. Alors oui, lesquels des deux iront griller en enfer les premiers, on ne sait pas. Pour le coup, Kirill le clown, sur les flammes de l'enfer, ça ferait du fromage fondu. Me vient alors l'image de fin du film Roger Rabbit. Il faudrait le ressortir, ça. Ça serait bien. La fin du film, il y a le méchant qui se liquéfie littéralement au sol, et c'est tout à fait... oui, ça me parle bien. Oui, parce que Kiri, c'était le nom d'un fromage quand on était enfant, pour ceux qui ne sauraient pas encore.